Alassane Ouattara et l'électricité. L'imposteur persiste dans la mystification. Nous l'avons suffisamment souligné, Alassane Ouattara excelle dans l'art de la mystification. Il maîtrise parfaitement l'art de l'embrouille et des tours de passe-passe. Malgré ses multiples promesses au peuple ivoirien concernant l'électricité, notamment celle de réduire les coûts qu'il reconnaissait élevés et d'ouvrir la concurrence pour mettre fin au monopole du groupe CIE Sodeci, le despote des lagunes a décidé d'imposer une nouvelle augmentation, resserrant ainsi l'étau autour du cou des Ivoiriens. Les prix vont baisser parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Voilà. Donc nous avons décidé il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la Sodeci. Se présentant comme un économiste sorti des cuisses de Jupiter, Alassane Ouattara a manœuvré pour que son image de super-économiste, l'homme des solutions, subjugue l'entendement populaire. Pourtant, l'homme aux multiples solutions éprouve des difficultés face au secteur électrique, là où d'autres, moins diplômés et moins vantards que lui, trouvent des solutions concrètes. Pour étayer mes propos, je propose une comparaison entre deux pays africains, en mettant principalement l'accent sur la question de l'électricité, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Contrairement à la fanfaronnade ivoirienne, l'Égypte pratique l'un des tarifs les plus bas pour le kilowattheure d'électricité. Au 31 décembre 2023, le prix moyen du kilowattheure était de 0,068 €, soit environ 44,61 francs CFA. En Côte d'Ivoire, avec la nouvelle augmentation de 10% en janvier 2024, le coût moyen du kilowattheure s'élève à 87 francs CFA. Notez la différence significative. 0,68 € actuel en Égypte, équivalent à 44,61 francs CFA, contre 87 francs CFA en Côte d'Ivoire. Comme chacun sait, un coût de l'électricité abordable agit directement sur l'amélioration de la qualité de vie, stimulant la croissance économique et préservant l'environnement. En effet, un coût de l'électricité bas permet aux ménages de consacrer une part non négligeable de leur budget à d'autres dépenses, telles que l'alimentation, le logement ou l'éducation. Cela contribue à améliorer le niveau de vie des ménages égyptiens. De plus, une électricité vendue à un coût raisonnable peut stimuler la croissance économique en réduisant les coûts de production des entreprises. Cela incite ces dernières à investir et à créer des emplois. Enfin, un coût de l'électricité bas encourage les ménages et les entreprises à éviter des alternatives énergétiques plus polluantes, telles que le charbon de bois, contribuant ainsi à réduire la pollution et à protéger l'environnement. L'augmentation de 10% sur la facture d'électricité des citoyens à partir de janvier 2024 intervient après une première augmentation de 9,6% imposée le 1er juillet 2023. Cela représente une augmentation totale d'environ 20% de la facture d'électricité pour les ménages et les entreprises. Les effets de cette augmentation imposée par un régime sans cœur sont évidents et se font déjà sentir. Réduction du pouvoir d'achat des ménages. Les ménages devront consacrer une part importante de leur budget à l'électricité, ce qui signifie qu'ils auront moins d'argent pour d'autres dépenses telles que l'alimentation, les vêtements ou l'éducation. Réduction de la qualité de vie des ménages. Les ménages seront contraints de réduire drastiquement leur consommation d'électricité, ce qui aura des conséquences sur leur confort et leur bien-être. Par exemple, ils seront contraints de limiter l'éclairage, de supprimer certains appareils électroménagers, tels que le climatiseur, le réfrigérateur, le four, etc., pour revenir au feu de bois, au ventilateur, voire à l'éventail. Augmentation de la pauvreté.
les ménages les plus pauvres seront contraints de renoncer à l'électricité, privant leurs enfants de la possibilité d'étudier à la lumière électrique. Les conséquences sont inimaginables. Les entreprises, quant à elles, seront exsangues. Certaines pourraient même être contraintes de mettre la clé sous le paillasson et il y a de quoi. Toute augmentation du coût de l'électricité a inévitablement un impact négatif immédiat sur l'économie ivoirienne. En effet, l'électricité est un facteur crucial de la production économique. Cette nouvelle augmentation du coût de l'électricité va réduire la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Elles devront payer davantage pour l'électricité, entraînant ainsi une augmentation de leur coût de production et les rendant moins compétitives sur le marché international. Ralentir la croissance économique. Une diminution de la compétitivité des entreprises entraîne automatiquement un ralentissement de la croissance économique nationale, une baisse des investissements et de nombreux licenciements pour des raisons économiques. Considérant qu'il est possible de pratiquer des prix très bas pour le kilowattheure d'électricité dans des pays africains comme l'Égypte, je me demande où sont les solutions du dictateur ivoirien. Il est évident que cet homme est un menteur et il dirige une équipe de menteurs. Les preuves sont abondantes sous nos yeux. En effet, en ce qui concerne principalement le secteur de l'électricité, le 3 février 2022, le gouvernement d'Alassane Ouattara a publié un communiqué triomphaliste dans lequel il se vantait de produire plus d'électricité qu'il en a besoin, exportant même du courant vers tous nos voisins. Ce communiqué, toujours disponible sur le site du gouvernement, déclarait: l'une des ambitions majeures du président de la République, Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir en 2011, est de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique de la sous-région. Pour ce faire, il a multiplié des initiatives pour accroître la production nationale d'électricité, permettant ainsi au pays de se positionner de plus en plus comme une puissance électrique sous-régionale. Au nombre de ces initiatives, l'on compte la réalisation de plusieurs infrastructures importantes, dont la construction et la mise en service en novembre 2017 du barrage hydroélectrique de Soubré, qui est le plus puissant et le plus grand centre de production électrique sous-régionale, avec une puissance installée de 275 MW. La mise en service de la centrale Cyprel IV en décembre 2013 de 111 MW, la centrale Azito de 441 MW, première centrale à cycle combiné de Côte d'Ivoire en juin 2015, et la centrale à cycle combiné Cyprel de 353 MW en décembre 2015 sont aussi à mettre au titre des acquis. Grâce à ces infrastructures, la capacité de production en électricité du pays a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW. Grâce à cette puissance installée de 2229 MW, qui permet déjà au pays d'exporter 11% de sa production d'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Libéria, la Côte d'Ivoire peut s'autoriser désormais, depuis fin novembre et début décembre 2021, à vendre de l'électricité à la Guinée et à la Sierra Leone. Ce, dans le cadre du projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, CLSG. Fin de citation. En résumé, le gouvernement ivoirien déclare qu'il est devenu autosuffisant en électricité et qu'il est même devenu un hub régional en matière de fourniture d'énergie électrique. Pourtant, l'année suivante, en 2023, les mensonges commencent à éclater au grand jour. Le ministère de l'Énergie organise une conférence de presse pour lancer un appel à l'aide. Mamadou Sangafoa informe les Ivoiriens ahuris que le déficit du secteur électrique en Côte d'Ivoire est estimé à 161 milliards de francs CFA.
S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en dépit de cette hausse, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays en Afrique où les prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l'un des pays où les coupures d'électricité sont les plus faibles sur l'ensemble du continent. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli dans ce domaine. Je crois que c'est une performance qu'il faudrait saluer et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Malgré une première augmentation de la facture des ménages et des entreprises, le déficit persiste et est estimé à 127 milliards de francs CFA qu'il faut combler à tout prix. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure, pour un coût de revient moyen de 89 francs le kilowattheure. Cet imposteur d'Alassane Ouattara, après 13 ans d'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire, s'est avéré grand voleur devant l'Éternel. Mais pis, au lieu de doter notre pays d'une énergie bon marché, il est plutôt à l'origine de la plus grande augmentation du coût de celle-ci, jamais enregistrée depuis notre indépendance en 1960. Même le président égyptien Al-Sisi, qui n'a pas été DGA du FMI, arrive à fournir presque gratuitement de l'électricité à son peuple. Si nous produisons plus d'électricité que nous n'en consommons, en nous permettant même de la vendre à nos voisins, d'où provient ce déficit? Par quelle opération du Saint-Esprit les Ivoiriens sont-ils sommés le couteau sous la gorge de rembourser une dette de 161 milliards de francs CFA dont ils ignorent l'origine et dont ils méconnaissent les tenants et les aboutissants? Qui a détourné les 161 milliards qu'on veut nous faire rembourser collectivement, mettant en danger la santé financière de nos entreprises, nos vies et notre environnement? L'octogénaire super menteur mentait-il, comme toujours, lorsqu'il affirmait que nous étions devenus autosuffisants en électricité? Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Personnellement, connaissant l'homme et les vautours qui l'entourent, je suis convaincu qu'ils ont volé ces 161 milliards de francs CFA qu'ils nous demandent aujourd'hui de rembourser collectivement. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.